Qui êtes-vous? Nous sommes le laboratoire de changement social et nous représentons un collectif de chercheurs, 3 générations, qui ont fait ce livre, Recherche clinique en sciences sociales. Florence, Juste des Prairies, qui co-dirige le laboratoire de changement social avec moi, responsable du master sociologie clinique et psychosociologie. Et Anna Massa. Anna Massa, elle représente les jeunes chercheurs en formation au laboratoire, mais aussi cette dimension internationale et surtout le Brésil. Aujourd'hui, au Brésil, plusieurs universités accueillent des chercheurs qui développent des recherches à partir de la démarche clinique, ce qui montre bien les rayonnements de ces démarches scientifiques partout dans le monde. Alors pourquoi ce livre? Ce livre, c'était de donner une visibilité justement à ces recherches qui sont très plurielles, puisque non seulement c'est des gens qui viennent un peu de partout, mais aussi qui travaillent sur des objets très différents et qui sont réunis sur cette approche de la clinique, qui est une clinique d'articulation psychosociale entre donc des phénomènes psychiques et des phénomènes sociaux, avec au centre la subjectivité du chercheur. Et ce qui est important de préciser, c'est que la plupart des articles qui sont présents dans cet ouvrage, ils ont été écrits à partir des exposés, des discussions réalisées au sein du laboratoire du changement social. Donc, ce qui montre, ça rend visible le parcours du chercheur clinicien qui est amené à se saisir de sa propre subjectivité pour trouver l'équilibre entre l'implication et la distanciation dans la construction même de son objet de recherche et après pour l'avancement de la production de la connaissance. Alors quelle est l'originalité justement de cette approche? L'originalité, je dirais, c'est qu'habituellement, les chercheurs présentent les résultats de la recherche. Ils présentent le plat tout préparé dans la salle à manger. Là, on a essayé d'entrer dans la cuisine. Comment on fait? Comment on fait la recherche, les différentes étapes, et puis surtout comment on forme des jeunes chercheurs. Et c'est pour ça qu'une des originalités, c'est d'avoir différents points de vue sur cette question du processus de la recherche en train de se faire. D'accord. À qui ce livre s'adresse-t-il? Il s'adresse à la fois aux chercheurs. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a plusieurs générations de chercheurs qui écrivent dans ce livre. Et donc, c'est aussi toute une histoire de la recherche qui est ancienne et qui, en même temps, est actuelle, puisqu'elle traite précisément des questions contemporaines. Et donc, elle s'adresse à la fois aux chercheurs, mais pas seulement aux chercheurs. Aussi aux praticiens et aux gens qui vivent les phénomènes qu'on étudie. On aborde la question de l'immigration, des problèmes d'identité, de la violence, des jeunes, de l'art dans la société, des problèmes de la société hypermoderne, contemporaine. Et donc, il intéresse tous ceux qui vivent aussi ces phénomènes. Et aussi les formateurs et les enseignants qui veulent transmettre de la clinique. Les travailleurs sociaux, ceux qui sont confrontés aussi aux psychopathologies sociales de notre société. Je pense par exemple à la question de la souffrance au travail aujourd'hui, qui est une question profondément d'actualité et qui touche beaucoup de monde. Et qui voit avec cet ouvrage des chercheurs vraiment en train de travailler.